Nous allons parler dans cette vidéo de la taxonomie de Bloom. Qu'est-ce que c'est? La taxonomie, c'est un modèle pédagogique de hiérarchie des niveaux de connaissance d'une compétence. Alors, comme ça, j'imagine que cette phrase peut en dérouter plus d'un, donc nous allons voir cela ensemble. La taxonomie de Bloom est un schéma pédagogique qui a été créé en 1956 et depuis contesté et amélioré, qui reprend le cheminement d'acquisition d'une compétence par un apprenant. Il est dit dans cette taxonomie que lorsqu'on commence à apprendre une connaissance, une compétence, on en prend juste connaissance, c'est-à-dire qu'on a effectivement une connaissance d'une compétence. Par exemple, on va se baser sur la compétence rédiger un contrat de travail. Voici une compétence correctement formulée avec un verbe à l'infinitif, donc rédiger un contrat de travail qui serait une compétence peut-être pour des RH, pour des gestionnaires de paye ou des personnes en assistanat et ressources humaines. Le premier degré, effectivement, la connaissance. La connaissance, c'est un petit peu la première marche, si vous voulez, vers le cheminement de l'apprentissage de cette compétence. Quand on a atteint cette connaissance-là, d'un contrat de travail, c'est qu'on est capable de lire un contrat de travail, c'est qu'on est capable d'identifier les différentes parties d'un contrat, qu'on est capable de savoir qu'il faut se renseigner dans le code du travail. C'est qu'on a une connaissance, peut-être un peu vague, mais c'est qu'on a une connaissance, en tout cas, des différents éléments constitutifs d'un contrat de travail. Ensuite vient le degré de compréhension. Alors le degré de compréhension, c'est pouvoir comparer un contrat avec un autre, pouvoir contester des informations. Par exemple, si un contrat est faux, c'est effectivement avoir cette capacité de compréhension, de comprendre tous les éléments qui font partie du contrat de travail, de comprendre les différentes clauses, de comprendre plus que juste connaître. Connaître, c'est vraiment avoir une idée générique et générale de ce concept-là, alors que le comprendre est un mot assez fort. Comprendre, c'est vraiment être en capacité d'analyser un contrat de travail. Ensuite vient l'application. L'application, c'est de mettre en pratique, c'est-à-dire de rédiger soi-même un contrat. J'ai des connaissances, j'ai compris ce qu'était un contrat de travail, maintenant je peux l'appliquer. Maintenant je peux rédiger un contrat dans un contexte donné, je suis en mesure de rédiger les différentes clauses d'un contrat. Après l'application viendra l'analyse, encore plus forte du coup, parce qu'elle permet de corriger les erreurs de l'application, par exemple, elle permet d'analyser les contrats déjà rédigés, elle permet vraiment de comprendre tous les aspects, de vérifier ce qui a été fait. L'analyse est vraiment la compréhension de presque tout le contrat et la confrontation avec, je connais le code du travail, je connais les conventions collectives et par rapport à toutes mes données, par rapport à toutes mes connaissances, je suis capable de dire que ce contrat que je viens de lire n'est pas forcément légal, n'est pas forcément bon. Ensuite vient la capacité d'évaluer, c'est-à-dire à cette étape-là, à ce degré de compétence, à ce degré de connaissance, je suis capable d'évaluer le travail des autres. Non seulement je suis capable d'analyser un contrat, parce que j'ai en mesure, j'ai avec moi les différents textes et les différentes connaissances, et je suis capable d'analyser un contrat, et effectivement je vais pouvoir évaluer, je vais pouvoir noter un travail, je vais pouvoir déterminer si ce contrat est bon ou pas. L'évaluation est vraiment une partie qui nécessite un degré de compétence, un degré de connaissance de la compétence pour pouvoir évaluer le travail des autres. C'est une compétence effectivement qui est très haute, on n'est plus du tout sur de la connaissance, on a vraiment tout un cheminement de l'acquisition de la compétence quand on arrive à l'évaluation. Enfin, on arrive à la création, la synthèse, qui s'appelle la création, la synthèse, qui est l'idée de pouvoir restituer, de pouvoir créer peut-être un cours sur cette compétence, de pouvoir synthétiser les informations, de pouvoir être pédagogue et les expliquer à des personnes. Donc le cheminement, c'est vraiment celui-ci, j'apprends des idées, je commence à connaître, ok, j'ai compris, d'accord, donc c'est comme ça qu'on fait un contrat, donc il y a le code du travail, il y a les conventions collectives, il y a des clauses, ok, c'est bon, j'ai une connaissance d'un contrat de travail. Ok, maintenant je comprends, d'accord, je comprends, il faut que la convention collective soit plus favorable que la loi, sinon j'applique la loi, d'accord, donc j'ai une compréhension des différents termes, j'ai une compréhension des différentes clauses, la clause de non-concurrence, la clause d'objectif, la clause de mobilité géographique, je commence à comprendre le contrat, je sais rédiger un contrat, je sais rédiger, je sais faire mon travail de recherche, je sais effectivement aller chercher les informations là où il faut pour rédiger le contrat de travail. Je sais analyser un contrat de travail parce que je sais
sais où sont les recherches, je sais qu'il faut pouvoir corriger cette information-là, je comprends ce que veut dire cette clause, j'ai cette autonomie dans la compétence qui me permet d'analyser effectivement le contrat de travail. Maintenant, je peux aussi superviser une équipe, peut-être en évaluant les contrats de travail que font mes assistants RH. J'ai des assistants RH qui rédigent des contrats, je suis en mesure de vérifier toutes les informations des contrats, de m'assurer effectivement la véracité, le fait que les contrats soient juridiquement vrais. Et puis après, je suis aussi capable de créer un parcours de formation. Par exemple, je suis capable de restituer une information, je suis capable de faire une synthèse sur comment créer effectivement un contrat de travail. Donc on a tout ce cheminement, d'accord, qui est ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom, du coup, qui est un cheminement de l'apprentissage de la compétence.